Après une première journée de déplacement en Martinique axée sur la pollution à la chlordécone, Emmanuel Macron est arrivé ce vendredi matin en Guadeloupe pour une visite d'une journée et demie. La visite de chantier programmée ayant été annulée en raison des conditions météorologiques, c'est au sein du complexe cinématographique des Abîmes que le président de la République française a rencontré des acteurs de la question de l'eau potable. Donneurs d'ordre, mais aussi usagers de l'eau ont pu échanger avec Emmanuel Macron. Une rencontre qui a permis aux différentes associations et comités d'usagers de l'eau de faire part de leurs doléances et de leur colère. La question de la potabilité de l'eau, celle de la vétusté des réseaux et même celle des sanctions judiciaires à l'encontre des responsables du dysfonctionnement du service de l'eau. Le président de la République française s'est montré très attentif, quoique bien informé de la problématique, notamment sur la question de l'utilisation des finances qui devaient être affectées à l'entretien et à l'amélioration des réseaux. On va se parler franchement. Il y a eu pendant des décennies un système clientéliste qui a été organisé. Vous n'en êtes pas les responsables, je n'en suis pas le responsable non plus. Et ce ne sont pas forcément ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités qui en sont les responsables. Mais ce système, c'est une réalité. Il y a plusieurs milliards d'euros qui sont sortis du système. C'est ça la réalité. Et on peut très bien le chiffrer. Donc il ne faut pas se mentir entre nous. Et par rapport à ce que vous disiez, madame, qui est tout à fait juste, en appelant à l'État, les gens qui ont payé leur eau pendant ces décennies n'ont pas payé l'État. Ils ont payé des opérateurs, des gens qui étaient censés entretenir et qui ont utilisé différemment cet argent. Je ne peux pas demander aux contribuables français, nous tous ici réunis et dans toutes les géographies, de venir compenser un système qui a fait que cet argent a été utilisé différemment. Donc oui, je souhaite qu'on puisse établir toutes les responsabilités en la matière, qu'elles soient financières ou pénales, et j'ai d'ailleurs pris l'engagement de déployer des forces d'enquête supplémentaires pour que, ici, toute la transparence puisse être faite sur ce sujet. Maintenant, le défi devant nous, c'est de construire ces nouvelles canalisations. Et donc, de restaurer un réseau qui permette d'avancer. Et donc ça, c'est l'engagement qui a été pris. Là-dessus, c'est porté par la région, le département, les opérateurs, l'État. Et donc, il y a un engagement qui a été pris. Et moi, je souhaite qu'on puisse aller sur le calendrier qui a été donné. Je suis confiant de cela. J'ai vu les détails techniques avant d'arriver. C'est un calendrier à 18 mois. Ce qui veut dire que les travaux qui doivent être faits pour tous les endroits qui aujourd'hui n'ont pas cette eau qui arrive de qualité et de manière régulière seront déployés dans ces 18 mois. Avec un objectif, c'est que d'ici à 2 ans, on en est fini avec les tours d'eau. Donc ça ne veut pas dire que ça se règle du jour au lendemain, ça veut dire que maintenant on a une planification, on a la région et le département qui se sont engagés sur un plan d'investissement, on a l'État qui vient en soutien avec de l'investissement et de l'ingénierie, et on a les opérateurs qui se sont mis dans ce calendrier. Donc tout change. Il y a des responsabilités, oui, et donc nous irons au bout des clarifications avec vous. Il y a un présent et un avenir, et lui ne doit pas être enfermé dans la situation passée. Et il y a aujourd'hui des acteurs sur le terrain, région, département, opérateurs et l'État, qui sont pleinement mobilisés pour à la fois recréer la confiance, la transparence et déployer dans les 18 mois tous les travaux nécessaires. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, ça n'est pas qu'un engagement de l'État, vous l'avez compris, puisque l'État vient en appui, vient en tant que garant sur une compétence qui n'est pas la sienne. Mais moi, je ne peux pas accepter que dans un territoire de la République, on ait la situation que vous décrivez. Et donc, il m'appartient que les responsabilités soient établies, que la situation soit corrigée et que l'équité dans la République soit une réalité. Et donc, l'engagement que je prends devant vous aujourd'hui, c'est une pression que je vais exercer chaque jour sur celles et ceux qui sont sur le terrain, ils me connaissent, pour être sûr que tout ça se déploie. Je vois le président de la région qui me fait signe en disant qu'il est prêt à prendre le relais, c'est son tempérament. Et on continuera aussi plus loin, parce qu'il y a énormément de travaux à faire derrière, et on continuera à avancer en ce sens. Et je reviendrai pour en rendre compte. Je vous remercie. Dans l'après-midi, c'est à une autre problématique que le président de la République française devait consacrer son déplacement. Il devait se rendre dans la commune de Goyave pour cette fois échanger avec les élus et les riverains sur la gestion des afflux d'algues sargasses.